Passons de métanoïa à métamorphose. C'est notre titre principal. Au premier culte, nous avons vu qu'est-ce que la métanoïa, puisque vous êtes habitués à cela, toutes vos cassettes s'appellent métanoïa et tout. Mais nous voulons voir en profondeur qu'est-ce que cela veut dire. Et puis ensuite, on va commencer le thème du deuxième culte tout à l'heure. Je vais résumer pour permettre à ceux qui vont prendre la première cassette et la deuxième d'aller de l'avant. Donc, quand nous regardons bien dans la parole de Dieu, dans le deuxième livre des Corinthiens, 2 Corinthiens 3, nous allons réviser, pour ceux qui étaient là, mais pour ceux qui n'étaient pas là, c'est le texte de référence, 2 Corinthiens 3, versets 17 et 18. Je vais le lire. La Bible dit, 2 Corinthiens 3, 17 et 18. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Voyons, quand nous ouvrons la Bible, ça veut dire que nous voulons que Dieu nous parle. Nous devons être des hommes et des femmes qui aiment ouvrir la parole de Dieu. La parole de Dieu ne peut pas être saisie par le cerveau. Il y a deux mondes. Il y a le monde naturel et le monde scientifique. Ça, c'est le cerveau. Le monde spirituel, c'est le cœur, l'esprit intérieur. Et pour cela, il y a un document spécial qu'on appelle la Bible. Si nous voulons cerner la Bible avec le cerveau, nous avons des difficultés. Nous allons tomber dans un monde un monde mental, et qui fait qu'il n'y a pas de transformation. C'est pourquoi, quand vous allez au culte, à une réunion, ayez toujours votre Bible, un cahier et un crayon, s'il vous plaît. Ça respecte le professeur. On ne va pas à l'université sans cahier. Faut respecter. Ça veut dire que quand j'ouvre la Bible, je veux que Dieu me parle. Quand je ferme la Bible, je dis à Dieu, ferme ta bouche. Je dis à Dieu, ferme, je ne veux pas t'entendre. C'est des choses qui vexent le Saint-Esprit. 34 ans, je suis dans le monde, je voyage sur les continents. 34 ans. Et c'est ça que je vous dis. C'est une chose très très importante. Votre Bible doit être avec vous en permanence. Alors, donc c'est simplement une introduction. Ce n'est pas le message. Il dit le Seigneur, c'est l'Esprit. La Bible dit ici, nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est cachée dans le miroir de la parole de Dieu. C'est pourquoi, quand nous contemplons le miroir, nous allons commencer à voir la gloire de Dieu. Et nous avons dit, et nous répétons, que qu'est-ce qu'un miroir? Dans le naturel, un miroir, c'est un objet qui vous donne votre propre reflet. Le miroir ne reflète pas le visage de Yvan ou de Yves devant moi. Quand je regarde le miroir, ça reflète mon visage. Et le miroir, à moins qu'il y ait un miroir déformant, le miroir ne déforme pas. Il vous reflète tel que vous êtes. Et la Bible est le miroir de Dieu. Quand je regarde la Bible, je dois voir un visage qui apparaît, le visage de Jésus-Christ. Et ce visage que je regarde, la Bible dit maintenant, quand je le contemple, au fur et à mesure que je le contemple, il y a une transformation qui s'opère en moi. Et je suis transformé de gloire en gloire par le Saint-Esprit. Parce que je suis fixé sur la parole de Dieu. Et je suis transformé de l'intérieur par le Saint-Esprit. Et quand nous regardons le miroir naturel, il nous transforme. Ce matin, 95% d'entre vous ont regardé un miroir avant de venir là. Qu'est-ce qu'il a opéré? Le miroir vous a parlé. Vous avez entendu la voix du miroir? Quand vous êtes regardé avec une salive là, qu'est-ce que le miroir vous a dit? Le miroir vous a dit, eh madame, vous n'êtes pas belle du tout, nettoyez. Et vous avez fait quoi? Vous avez obéi au miroir, oui ou non? Vous dites que vous n'entendez pas la voix de Dieu. Comment vous entendez la voix d'un miroir? Les chrétiens sont bizarres. Ils disent non, j'entends jamais Dieu. Et toi, tu regardes un miroir, tu entends la voix du miroir? Tu n'as pas entendu la voix du miroir? Le miroir a dit tu es mal peigné, oui ou non? Le miroir t'a dit tu es mal coiffé, oui ou non?
et que tu as corrigé. Le miroir t'a dit, ta cravate n'est pas bien attachée. Tu l'as attachée, oui ou non? Donc le miroir vous a parlé silencieusement. Si les miroirs naturels faits par les hommes parlent et les miroirs de Dieu ne vous parlent pas, c'est impossible ça. Ça c'est tellement logique. Alors si vous laissez, et si je veux faire ouvrir beaucoup de sacs tout de suite, je trouverai des miroirs là-dedans. Alors pourquoi vous transportez votre miroir naturel, vous transportez le miroir de Dieu? Vous ne transportez pas de miroir, le miroir mural qui est grand comme ça. Mais vous avez adapté avec des miroirs de poche, non? Il y a des bibles de poche aussi. Donc, il n'y a pas d'argument pour me contrecarrer, mon frère. Je passerai, ne vous en faites pas. Je passerai. Donc, nous disons ici, nous voulons être transformés. Et cette transformation, Dieu nous a donné le moyen. Il dit, j'ai un miroir que je vous donne. Et le Saint-Esprit, les deux éléments, les deux bras de Dieu, la parole et l'Esprit Saint. C'est-à-dire Jésus-Christ et l'Esprit Saint. Tous les deux viennent de lui. Il opérait par ces deux-là. Si vous n'êtes pas en contact avec la parole, le Saint-Esprit ne travaille pas. Car la parole est l'épée du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit sans parole, il devient inoffensif. La terre était informe et vide. Dieu a regardé, il a envoyé le Saint-Esprit en éclaireur. Il est parti en éclaireur, il a regardé, il se mouvait, mais il attendait qui? La parole. Quand la parole est venue, le Saint-Esprit, la parole, main dans la main, ils ont transformé le monde, oui ou non? Cette terre informe n'a pas été transformée? Voilà, c'est ça. La vie d'un chrétien, c'est ça. C'est une terre informe et vide. Et le premier jour de votre vie, c'est la nouvelle naissance. Quand le Saint-Esprit, la parole vient, ça vous donne de passer à un niveau. Alors, bien aimés frères et sœurs, mais cette transformation passe par un processus. Et ce processus-là passe par le premier élément, le premier pas qu'on appelle la repentance. Après la repentance, le renouvellement de l'intelligence. Après le renouvellement de l'intelligence, les deux combinés nous donnent la transformation. Et cette transformation nous fait aboutir à la volonté parfaite de Dieu. Et comment cela s'opère? Regardons d'abord les différentes étapes de la repentance rapidement, puisqu'on va trouver ça dans la première cassette au complet. C'est une révision pour vous connecter, pour vous permettre d'être en contact avec ce que nous avons déjà développé. Alors, la première repentance, il y a trois sortes de repentance que nous allons voir rapidement. La repentance selon Jean-Baptiste, la repentance selon Jésus-Christ et la repentance selon le Saint-Esprit. Et le mot repentance en grec veut dire métanoïa, mot auquel vous êtes habitués. Et le mot renouvellement de l'intelligence veut dire anakainos. Et le mot transformation veut dire métamorphose. Et les deux commencent métanoïa, méta, changer, noia, la pensée. Métamorphose, changer la forme. Et le anakainos, c'est renouvellement, un renouvellement de l'intelligence. C'est ce renouvellement qui tient le métanoïa et le métamorphose entre les mains. C'est lui qui rapproche les deux. S'il n'y a pas de anakainos, le renouvellement, il ne peut jamais avoir dans la métamorphose. Alors, regardons la métamorphose de Jean-Baptiste. Matthieu 3, rapidement. Matthieu 3, la Bible dit dans ce passage, quand Jean-Baptiste a apparu, ce grand prophète-là, il a apparu, la Bible dit, dans Matthieu 3, verset 1, que au temps, Matthieu 3, et au verset 1, en ce temps-là, quel temps? Le temps convenable. Et même encore en grec, il y a beaucoup de mots sur le temps. Il y a le chronos, le kéros. Donc, au kéros, au temps convenable, au temps précis. Pas le chronos. Chronos, c'est le déroulement du temps. Le kéros, c'est le temps convenable. Au temps convenable de Dieu, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Mais quelle était son repentance? Quelle était la substance de son expression repentance? On le voit au verset 5. Les habitants de Jérusalem et de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Donc, la repentance de Jean-Baptiste avait pour objet essentiel le péché. Parce que le péché allait empêcher Israël et le peuple de Dieu
de découvrir ce qui est en train de se préparer pour apparaître. Quelque chose, un nouveau régime était en vue. Un nouveau régime allait apparaître. Mais à cause du péché, cela pouvait empêcher les gens comme un voile de voir ce qui allait venir. Donc Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur, le chef de protocole de Jésus, pour préparer le chemin. Un chef d'État ne va nulle part sans qu'on ait préparé le chemin. C'est ça le rôle de Jean-Baptiste. Il a débroussaillé le chemin en disant, attention, quelqu'un d'important est en train de venir. Mais pour le voir, il faut vous repentir. C'est-à-dire faire un demi-tour, donner d'eau à tout voile qui vous empêche de le voir le péché. Et les gens sont venus par catégorie. La foule est venue. Ensuite, les pharisiens sont venus. Les publicains sont venus. Les soldats sont venus. Là, on les trouve dans Luc 3. On ne va pas les lire. Les différentes catégories des couches sociales sont arrivées. Et ils se sont tous fait baptiser en disant, nous reconnaissons que tu es le précurseur et que tu nous annonces quelque chose qui est proche, qui va venir bientôt. Alors ça, c'est la repentance de Jean-Baptiste. Mais cette repentance, elle est insuffisante. Elle ne change pas quelqu'un. Elle vous permet à vos péchés d'être pardonnés. Elle permet de donner d'eau à votre vie de péché. Mais il n'y a pas de dynamique là-dedans. C'est la statique. Il n'y a pas de dynamique là-dedans, il n'y a pas de vie là-dedans. Alors, tout de suite, après Jean-Baptiste, allons dans Marc 1. Dès que Jean-Baptiste est mort, Marc 1 nous dit autre chose. Une autre repentance va venir, une autre métanoïa va venir, que l'évangile de Marc annonce, et même Matthieu aussi l'annonce, mais je préfère la version de Marc. Marc 1, verset 14. On va voir un autre terme, du moins de métanoïa. Verset 14. Après que Jean eut été livré, vous voyez bien, Jean a annoncé, il a préparé les gens, ils ont donné droit à leur péché. Maintenant, ils doivent découvrir quelque chose de nouveau. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Jésus prêchait quoi? Il ne prêchait pas la repentance. Il prêchait l'évangile, qui veut dire bonne nouvelle. Regardez la repentance de Jésus. Elle est différente de celle de Jean-Baptiste. Jésus disait, verset 15, il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Donc, le métanoïa de Jésus, c'est pour faire quoi? C'est pour introduire maintenant le royaume. Le métanoïa de Jean-Baptiste, c'était pour préparer les gens à accueillir le roi et le royaume. Mais Jésus dit, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est pourquoi il ne prêchait pas le péché. Puisqu'il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Pourquoi il va prêcher le péché? Il est venu pour ôter les péchés. Il ne prêche pas le péché. Il est venu ôter les péchés, premièrement, de la vie des gens. Ceux à qui Jean-Baptiste a dit, repentez-vous, ils se sont repentis, mais leur péché n'est pas ôté. Ils se sont repentis, mais leur péché demeure. Il y a un seul qui peut ôter le péché. C'est celui-là qui est là, qui dit maintenant, la bonne nouvelle est là. Jean-Baptiste n'a pas prêché une bonne nouvelle. Jean-Baptiste a prêché une repentance qui a amené les gens à pleurer. Dans nos églises, les gens aiment pleurer. Hein. Ils pleurent et puis ils se lèvent et s'en vont faire la même chose. Ça, c'est pas une repentance. Ça, c'est la repentance de Jean-Baptiste. C'est pourquoi la repentance de Jean-Baptiste était incomplète. Si vous ne croyez pas, allez lire dans Acte 19. On ne va pas le lire. Acte 19. Acte 19, Paul arrive dans une ville. Il trouve 12 très bons citoyens. Mais il les regarde attentivement. Et il dit, mais vous là, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Il dit, de quoi tu parles toi? Il dit, je vous dis, avez-vous un changement de vie? Il dit, non. Il dit, mais alors, de quel baptême avez-vous été baptisé? Il dit, mais nous on connaît Jean-Baptiste. Ah, il dit, ah ouais, je comprends maintenant. Vous êtes des bons crétins. Vous allez à l'église, mais votre vie n'est pas changée. Il n'y a pas de transformation. Ah, ils ont dit, ah bon? Il y a une autre vie plus que ça? Il dit oui. C'est pas pour aller danser seulement à l'église. Non, il y a plus que danser. C'est pas pour aller taper. Non, il dit il y a plus que ça. Il dit il y a la vie de l'esprit. Ils ont dit esprit. Et oui, parce qu'ils ne connaissaient que la repentance de Jean-Baptiste. La repentance de Jean-Baptiste décharge le péché de vos épaules.
mais ne transforme pas. La repentance de Jean-Baptiste, les tonnes de péché que vous avez sur vous, vous les déposez, vous êtes allégés, mais pas transformés. Alors, Paul dit, mais, et il les a pris, il leur a montré la repentance de Jésus. Le royaume des cieux est venu, la bonne nouvelle est venue. Quand ils ont reçu la repentance de Jésus, il les a baptisés d'eau, et tout de suite, le Saint-Esprit est venu. La repentance de Jésus donne accès au royaume. C'est ça qu'il a dit à Jean-Baptiste. Regardons la repentance de Jésus. Il dit, recevez. Il dit, la bonne nouvelle est venue. La bonne nouvelle est là. C'est pourquoi quand Nicodème est venu à sa rencontre, Nicodème, un grand docteur, est venu à la rencontre de Jésus. Nicodème dit, tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire, dans Jean 3, on le trouve là-bas, car personne ne peut faire ces miracles si Dieu n'est avec lui. Jésus a dit, très bien, tu es un docteur aussi, tu es le docteur d'Israël. Toi, tu viens de qui alors? Qui est avec toi? Il dit, ah, personne n'est avec moi. Il dit, ah, si tu comprends, tu enseignes les gens et personne n'est changé. Nicodème, tu enseignes, tu es le docteur d'Israël. Depuis 40 ans, tu enseignes, mais personne n'est changé. Pourquoi? Il dit, parce que tu enseignes hors du royaume. Tu n'enseignes pas la vie du royaume. Tu n'enseignes pas les principes du royaume. Tu n'enseignes pas la métanoïa du royaume. La métanoïa du royaume, ça veut dire quoi? Donner dos au principe de ce monde-là, qui gère ce monde, donner dos au mental et prendre maintenant, entrer dans le royaume de Dieu qui se manifeste par le Saint-Esprit et la parole révélée. C'est pourquoi les gens ne sont pas changés, Nicodème. Il dit, mais si tu nais de nouveau, tu nais dans le royaume et tu vas commencer à voir le royaume, ta révélation du royaume sera nette. Tu vas commencer à comprendre qu'il y a un royaume réel. C'est comme on voit tout à l'heure là. Un royaume réel qui est aussi réel que le monde visible qui est là. Et dans lequel on peut opérer à l'aise. Ah, Nicodème dit, mais ça c'est extraordinaire. Jésus dit, mais si je te parle des choses de ce monde-là, les choses naturelles des 500, si tu ne le comprends pas, comment peux-tu comprendre quand je vais te parler du royaume? Si tu ne comprends pas l'ABC des choses naturelles, comment tu vas comprendre les principes élémentaires du royaume? C'est très important, frères et sœurs. Donc, on doit passer par la métanoïa de Jean-Baptiste. Se repentir de ses péchés. Dire, oui, Seigneur, je suis né dans le péché. Recroire, se détourner du péché. Mais attendre la métanoïa de Jésus, qui nous fait naître dans le royaume de Dieu. Qui apporte un changement de cœur. Qui nous apporte la vie divine en nous. Mais cette métanoïa de Jésus aussi, elle est incomplète quand on regarde à ce que Paul nous a enseigné dans Galates 4. Dans Galates 4, je ne sais pas, on ne va pas le lire, c'est sur la première cassette. Galates 4 nous dit que si l'héritier, celui qui est né du Saint-Esprit, il n'est qu'un simple enfant, son statut n'est pas meilleur que celui d'un esclave. Voilà la situation de beaucoup de chrétiens. Ils ont franchi avec allégresse la repentance de Jean-Baptiste. Ils ont franchi le deuxième élément, ils sont nés dans le royaume. Mais ils sont restés au niveau du statut d'un simple enfant, un esclave. Un enfant de 3 ans à qui les milliards appartiennent dans la banque, il est aussi esclave que quelqu'un qui n'a rien. Parce que l'enfant de 3 ans, il a des milliards. Il ne sait pas écrire, il ne sait pas signer. Il faut que quelqu'un aille enlever ça pour venir le nourrir. Il dépend de quelqu'un. Un esclave, c'est ça. Il est riche, mais il n'entre pas dans cette richesse-là. Il n'entre pas, il n'a pas les bénéfices. Beaucoup de chrétiens sont ainsi. Vous êtes nés de nouveau. Tout vous appartient. Mais pourquoi vous ne bénéficiez pas la joie, pas de paix, pas de délivrance, pas de guérison. Vous priez, mais quand vous levez, Satan dit, tu as eu quelque chose? Ah, j'espère. Hein? Et là, continue d'espérer. Quand tu vas espérer, tu iras. Demain, il te dit, tu as eu quelque chose, j'espère. Dis, continue d'espérer. Ça, c'est bon. Tu es un bon chrétien. Continue d'espérer. Comprenez? Alors, c'est ça qui fait le problème. Alors, là, il est dit dans la métanoïa du Saint-Esprit, c'est dans Romains 12. Romains 12 complète 2 Corinthiens 3, la métanoïa du Saint-Esprit. Paul nous l'enseigne, parce que le Saint-Esprit est venu. Jésus a dit, il vous est avantageux que le Saint-Esprit vienne, et il vient. Romains 12, verset 2. Paul dit,
ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, c'est là-bas qu'on trouve déjà les éléments. Ne vous conformez pas, c'est-à-dire, ne soyez pas donc moulés sur le moule de ce monde-là. Repentez-vous. Changez de mentalité, changez de pensée. Ne vivez pas selon le modèle de ce monde-là. Mais comment? Par le renouvellement de l'intelligence, par le anakainos de l'intelligence. Quand vous allez faire ça, vous allez aboutir à la métamorphose. Et la métamorphose va vous faire entrer de plein pied dans la volonté de Dieu, qui a 3 dimensions: ce qui est bon, ce qui est agréable, et ensuite ce qui est parfait. Comment cela peut se faire? On a déjà vu dans 2 Corinthiens 3, 18, par le Seigneur, l'Esprit. Si nous sommes en connexion, quand nous naissons dans le royaume, on n'est pas baptisé du Saint-Esprit pour parler en langue. Jésus n'a jamais dit cela. Le parler en langue est une manifestation extérieure, simplement. Mais nous sommes là, nous avons reçu une vie nouvelle. C'est pour vivre dans le royaume. C'est une connexion, c'est la vie du royaume. Il dit, si vous vivez par l'Esprit, marchez selon l'Esprit, dit Paul dans le Galates. Si vous êtes né par le Saint-Esprit et que vous ne vivez pas selon l'Esprit, même si vous parlez en langue, c'est de l'airain qui résonne. Développez une connexion avec le Saint-Esprit. Développez votre relation tous les jours en demeurant dans la parole de Dieu, en prenant du temps dans la présence de Dieu, en obéissant à la parole de Dieu. Je crois qu'on va le voir au 3e culte, dans la métamorphose. Alors, dans ce anakainos là, comment ça se passe? Lisons rapidement, on n'a pas pu lire ça au premier culte, Éphésiens 4. Éphésiens 4, regarde le principe du métanoïa se termine par Éphésiens 4. Éphésiens 4, verset 17. Éphésiens 4, verset 17. Voici ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Vous voyez bien? Il dit dans Romains 12, ne vous conformez pas. Et ici, aux Éphésiens, il dit, ne marchez pas selon la vanité de vos pensées. Pourquoi? Ils ont l'intelligence obscurcie. Et ils sont étrangers à la vie de Dieu. Vous voyez comment le païen est caractérisé? Le païen, c'est pas un homme intelligent. Il dit, ils ont l'intelligence obscurcie par rapport à Dieu et ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Alors, tu vas voir un professeur agrégé, mais la Bible dit qu'il est un païen. Un païen, ce n'est pas le gars du village qui adore les idoles. Le païen, c'est celui qui est étranger à la vie de Dieu, qui a l'intelligence obscurcie, qui ne comprend pas les choses de Dieu. C'est pourquoi quand tu parles de Dieu, il dit, mais il n'y a pas de Dieu. C'est pourquoi on voit plein d'intellectuels qui sont des païens. Le mot païen n'est pas un mot péjoratif. C'est un homme qui n'est pas en contact avec la réalité de Dieu, qui n'est pas en contact avec le royaume de Dieu, qui n'est pas en contact avec la vie de l'esprit. Quand tu lui parles de Dieu, il ne comprend pas le royaume. À cause de l'ignorance qui est en eux, vous voyez bien? Il est ignorant concernant le royaume de Dieu. Il connaît la religion. Il a une religion. Mais on parle, il y a une ignorance en eux à cause de l'endurcissement de leur cœur. Mais il dit maintenant, vous qui avez été instruits. Vous qui avez été instruits. Verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Vous avez appris, pas de Christ, vous avez appris Christ. Appris Christ. Vous avez eu la révélation de Christ. Comment? Il dit, la suite, et si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Voici le mécanisme qui est devant vous. Ici, un exemple parfait. Comment le métanoïa
par le renouvellement, m'amène à la transformation. Ça est là devant vous, les 3 éléments. Premièrement, j'ai été instruit. L'instruction m'amène à aller dans le métanoïa, dans la métanoïa. Instruit sur quoi? Sur Jésus, Christ. Il est le Christ. Je suis instruit. Alors, cette instruction m'amène à me dépouiller. Vous voyez là, automatiquement je me dépouille. De quoi? De mes vieilles pensées. Je me dépouille de ma manière de raisonner par rapport au royaume de Dieu. Je me dépouille de quoi? De mon système, de mes vaines manières héritées par mes parents. Je me dépouille de quoi? Des systèmes de ce monde. Je n'évalue plus Dieu selon le système de ce monde-là. J'utilise un autre instrument de mesure pour mesurer Dieu. Je n'utilise pas les valeurs morales de ce monde pour évaluer le royaume de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Parce que j'ai été instruit. Je me dépouille des instruments que j'avais avant. Et je prends les nouvelles mesures d'instruments. Pour évaluer Dieu. Et quand j'ai fait ça, la deuxième chose va se passer. Deuxième chose, il dit, à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Si je ne fais pas ça, le deuxième élément qui est verset 23, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Vous voyez le renouvellement? Renouvelé. Si je ne me dépouille pas, je ne serai jamais renouvelé. Si je continue à évaluer ma vie chrétienne selon les mesures du monde, si je continue à m'asseoir avec les mêmes étudiants avec qui j'étais, je ne pourrai jamais être renouvelé. Je change de classe. Je ne suis plus dans leur classe. Je ne suis plus dans leur statut. Je ne suis plus dans la médiocrité. Je suis dans l'excellence. Je ne marche plus avec eux. Quand ils évaluent les choses de Dieu selon le monde, selon les valeurs morales, selon les valeurs philosophiques, non, je n'utilise plus cela. Je me suis dépouillé du vieil homme qui se corrompt. Le vieil homme utilise des valeurs traditionnelles. Le vieil homme dit œil pour œil, dent pour dent. Non. L'homme nouveau dit pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal. Il dit si je fais ça, je serai renouvelé dans l'esprit de mon intelligence. Un renouvellement va se faire. Et ce renouvellement-là, troisième élément, quand ce renouvellement est là, puis je me suis dépouillé, je suis renouvelé, la troisième chose est facile. Et à être revêtu et à revêtir l'homme nouveau. Créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. 3 éléments. Justice, sainteté que produit la vérité. J'ai été justifié. Et cette justification me communique la sanctification. Et tout cela est produit par la vérité de la parole de Dieu. Regardez, Paul est un professeur très bien. Il passe tout de suite de la doctrine, il passe au laboratoire. Tout de suite. Le laboratoire est tout juste devant vous. Comment ces 3 éléments-là font? Dépouillement, renouvellement et revêtement. Dépouillement, renouvellement et revêtement. Il le parle ici, tout de suite le verset qui suit. Si tu as l'intelligence spirituelle, tu vois ça tout de suite devant toi. C'est pourquoi il dit, c'est pourquoi. Il annonce maintenant le laboratoire. Il vous montre le laboratoire. Il dit c'est pourquoi. Renoncer au mensonge. C'est-à-dire que si j'étais menteur pour faire les affaires, j'étais un menteur. J'évaluais les affaires, le succès de ce monde-là par des tromperies. J'étais quelqu'un qui vivait selon les normes de ce monde-là. On dit dans les affaires, on ne peut pas dire la vérité. On ment. Il faut tromper. Donc, voici comment je produisais. Maintenant, je suis né de nouveau. Paul me dit, il dit, dépouille-toi du vieil homme qui mentait. Dépouille-toi du vieil homme qui mentait. Dépouille-toi. Le dépouillement fait mal, oui ou non? Hein? Ça crée une frustration en toi. Parce que tu as été habitué à mentir. Le mensonge te donne une joie. Ah oui, il y a des gens, quand ils mentent, ils sont dans la joie. Quand ils roulent, tout le monde, ils sont dans la joie. Non, c'est devenu ça picote là en eux. J'ai réussi, hein. Il dit rénonciation. Renonce au mensonge. Et ça, c'est le dépouillement. Mais il manque les deux.
il manque le renouvellement et la transformation et le revêtement. Il dit renonce d'abord, deuxièmement, regarde la suite, et que chacun de vous parle selon la vérité. Ça c'est le renouvellement. Je renonce au mensonge et je fais quoi? Je commence à dire la vérité. Ça c'est le renouvellement. Quand je fais ça, l'homme nouveau que Dieu a créé commence à faire quoi? À prendre le dessus, oui ou non? L'homme nouveau que Dieu a créé là, je commence à m'habiller de cet homme nouveau. Cet homme nouveau commence à apparaître. Je tue le vieil homme chaque jour en renonçant au mensonge. Je le tue. Il est mort déjà, hein, mais je l'enterre. Je suis en train de l'enterrer. C'est le processus du dépouillement. Je l'enterre chaque jour en renonçant au mensonge. Et quand je l'enterre, mon intelligence est renouvelée. Mon intelligence est alignée sur la parole de Dieu maintenant. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu commence par le Saint-Esprit à produire le revêtement ou la transformation. L'homme nouveau commence à apparaître. Mes partenaires disent, mais tu mens plus? Ceux qui sont avec moi disent, mais ta vie a changé là. C'est eux qui constatent ça. Ils disent, ta vie a changé. Et ton mari commence à constater que tu ne le boudes plus 3 jours. Et oui, il y a des sœurs, jusqu'à présent, quand le mari a fait quelque chose, elles font 3 jours sans parler à leur mari. Quand elle veut une cuillère à table, elle dit à l'enfant, prends la cuillère de ton papa, me donner. Le papa est assis face à face, elle va passer un triangle. Triangle isocèle. C'est là que c'est une marque pour savoir que le métanoïa n'a pas fonctionné encore. Ça ne fonctionne pas du tout. Si moi, si ton mari dit, mais est-ce que tu ne vas pas mettre le métanoïa en marche maintenant? Ça n'a pas fonctionné. Renoncer, dire la vérité, amène le revêtement. Et lis la suite, c'est là, tout le mécanisme est là. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ça, renoncement. Dépouillement. Tout le système est là devant vous. Regardez, il dit, celui qui dérobait ne dérobe plus. Dépouillement. Renouvellement, c'est quoi? Mais plutôt qu'il travaille de ses mains. S'il travaille, il est renouvelé. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va apporter l'habit de l'homme honnête. Tout est là devant vous. Tout ça, c'est dans le royaume. Mais écoutez, on n'a pas dit que celui qui ment prie pour ne plus mentir. Écoutez bien, qu'il renonce au mensonge. Si je prie pour ne pas mentir, ça veut dire que la prière là me dépasse. C'est pas moi qui mens. C'est ça. C'est ça, attention. C'est pas moi qui mens. Donc je dis à Dieu, tu vois, moi je voudrais dire la vérité, mais comme il y a une force qui est en moi, qui m'empêche de dire la vérité, aide-moi. Dieu dit non, il dit renonce. Et renonce au mensonge. Renonce. Non, renonce, frère. Renonce. Parce que le mensonge a des intérêts, oui ou non? Il a des intérêts. Donc tu ne veux pas renoncer à ça parce que tu perds des intérêts. Il y a des bénéfices là-dedans. Il y a des bénéfices là-dedans. Donc tu ne veux pas. C'est pourquoi tu veux mettre ça sur le dos du diable. Le diable n'a pas un dos aussi large que ça. Il est menteur, mais il n'est pas menteur à ta place. C'est pourquoi le diable, il ne peut plus monter chez Dieu pour accuser les gens. Il n'a plus le droit à cause du sang de Jésus. Autant de Job, il le faisait. Quand on prêche que le diable est monté, c'était autant de Job. Aujourd'hui, il n'a aucun droit. Il ne peut même pas franchir. Si quelqu'un te dit que le diable va t'accuser devant Dieu, il ment. Il n'a plus le droit. Il y a un sang qui est là qui ne peut plus. Il ne peut plus. Non, il ne peut plus monter. Ne mélange pas Job avec Jésus. Hein. Tu me regardes comme ça là, je ne tombe pas de la lune, mon frère. Parce que tu es habitué à ça. Satan est parti m'accuser encore. Satan ne peut pas t'accuser aujourd'hui. Il n'a pas ce droit. Il ne peut pas.
Dans le Nouveau Testament, Jésus a dit, j'ai vu Satan quoi? Il a dit, j'ai vu Satan quoi? Est-ce qu'il a dit qu'il a vu monter? Toi, tu fais monter Satan. Tu ne veux pas changer, mon ami. Tu n'as pas envie de changer. Donc, il faut que tu mettes ça sur le dos du pauvre Satan. C'est pourquoi, de temps en temps, Satan s'arrête au second ciel et dit, mais Dieu, tes enfants, ils mentent aussi comme moi. Moi, je suis menteur, mais eux aussi, ils ne sont pas petits. Hein. Ils ne sont pas petits. Ils ne sont pas menteurs, mais quand même, de temps en temps, ils mentent quand même. N'essayons pas d'accuser. Il ne peut pas monter. Il n'a pas de droit. N'essayez pas d'aller donner à Satan la force qu'il n'a pas. Satan qui n'a que des ruses. Il est aujourd'hui les rusés. Il n'a que ça seulement. Celui qui lui reste, c'est la ruse. Il a été débrouillé. Il n'a que la ruse. Et des choses comme ça, comme il a fait ce matin, venir mettre la colle. C'est ça celui qui sait faire. Il met la colle sur les portes. Et il ne sait pas que nous on peut décoller. Il a mis la colle, on a décollé, oui ou non? Depuis le matin on a décollé. Est-ce qu'on continue à monter? On monte. Il ne connaît que ça. Quand aujourd'hui il rôde, Jésus vous a monté, il rôde. Il ne peut plus monter au ciel. Et ici sur la terre, il ne peut pas t'attaquer. Qu'est-ce qu'il fait? Il rôde. Cherchant qui va se livrer à lui? Qui? Personne. Ceux qui sont dans ce que Jésus dit, ils ne peuvent pas. C'est-à-dire Satan va les attaquer, mais il ne peut pas les détruire. Il est en colère en permanence parce qu'il n'a plus ce pouvoir-là. Après lui avoir infligé des défaites toute la journée, quand tu dors là, si Satan avait un pouvoir, pourquoi il n'a pas écrasé ta tête la nuit là? Tu es en train de dormir, non? Est-ce que tu vois les choses? Si Satan d'abord est invisible, ça c'est un. Deuxièmement, il peut rentrer par le mur. Oui ou non? Alors, toi, tu l'as infligé là, une défaite toute la journée. Et toute la nuit, tu es en train de ronfler. Pourquoi il ne peut pas rentrer? S'il est aussi fort que ça, pourquoi il ne peut pas rentrer? Pourquoi vous donnez à Satan un pouvoir? Vous lui donnez le pouvoir pour vous attaquer. Va prendre un voyou de la ville, insulte-le. La nuit, il va casser ta porte et te tuer. Satan n'a que le pouvoir que tu lui accordes. Ce que tu lui accordes. Il dit, ne donnez pas accès au... On dit, ne donnez pas. Qui? Moi. Ne donne pas accès. N'accusez pas le pauvre Satan. Il est malheureux. Frère. Alors donc on va... Et la deuxième partie c'est le métanoïa et le royaume. On a déjà abordé cela. La métanoïa, Jésus dit dans Marc 1, il dit, si vous vous repentez, Jean-Baptiste vous a dit de vous repentir de vos péchés. Vous l'avez fait. Maintenant moi je vous dis de vous repentir. Pour voir quoi? Le royaume. Ça veut dire quoi? Faites demi-tour. Car le royaume est venu. Mais comme vous avez donné dos au royaume, pour le voir se manifester, il faut faire demi-tour. Ça veut dire que c'est ça la nouvelle naissance. Si vous avez fait cela, vous êtes maintenant introduit dans le royaume. Et le royaume est une réalité, frère. Parce qu'il y a deux mondes, le monde visible et le monde invisible. Mais la Bible dit dans Hébreux 11, verset 3, il dit, les choses visibles viennent de la parole de Dieu, la parole invisible de Dieu. Les choses invisibles sont plus réelles que les choses visibles. Mais nous avons évolué, nous avons été moulés dans le monde des cinq sens. Nous avons grandi dans le monde, c'est ça que Pierre appelle les vaines manières héritées de nos pères. Les cinq sens nous ont moulés depuis notre enfance. Et à tel point qu'aujourd'hui, nous sommes plus conscients du monde visible, du monde matériel, du monde philosophique, que du monde de l'esprit. Et c'est pourquoi Jésus dit, il nous dit, ce qui est né de l'esprit est esprit, ce qui est né de la chair est chair. Et Jésus nous demande de nous repentir. Il dit, les enfants, repentez-vous, il y a un monde réel, plus réel que le monde visible qui est là. Repentez-vous pour le voir. Qu'est-ce que cela veut dire? Je donne quelques illustrations pour que nous puissions comprendre.
Même les scientifiques, aujourd'hui, les microbes sont invisibles aux yeux de l'homme. Mais regardez les effets du microbe sur le corps de l'homme. Regardez ces effets. Il est invisible. Mais regardez ces effets. Il tue tout un homme intelligent. Un microbe invisible qui rentre dans un corps. Regardez son effet. Le monde invisible du microbe a un effet dévastateur sur le monde physique. Regardez l'atome. Il est invisible aux yeux de l'homme. Mais regardez ses effets par la bombe atomique. Vous pouvez nier que l'atome n'existe pas? Vous pouvez nier ça? Regardez ses effets. Alors, si Dieu est dans le monde naturel, il y a des choses même invisibles du monde naturel qui ont un effet dévastateur, Dieu vous dit maintenant qu'il y a un monde spirituel, un monde surnaturel qui est de la deuxième dimension, qui vient couvrir la première dimension qui est le monde naturel, la matière. Le royaume des cieux, c'est le monde spirituel qui est venu sur la terre pour couvrir toute la terre. Nous sommes dans le monde naturel, mais englobés en même temps par le monde spirituel. Et ce monde spirituel commence maintenant à agir. Mais si vous n'êtes pas conscient de ça, vous serez tout le temps dans les difficultés. C'est pourquoi, regardez, déjà dans l'Ancien Testament, Élisée a révélé au roi d'Israël que tout ce que les secrets, imaginez, Élisée est assis dans sa maison, frère. Il est assis dans sa maison. Et ce que le roi d'Israël dit dans son cabinet secret, en Syrie là-bas de moins, Élisée est assis et dans le monde spirituel, il entend toutes les paroles du roi de Syrie. Je n'ai pas le temps de développer ça, parce que si on développe ça, frère, certains vont avoir peur ici. Non, vous croyez aux sorciers, mais les sorciers, ils ont appris ces choses là-haut. Est-ce que Satan est un créateur? Tout ce qu'il fait là, il a déformé à partir de qui? C'est pourquoi les gens du New Age, quand ils regardent les chrétiens, ils rient. Quand les gens des clubs ésotériques regardent les chrétiens, ils rient. Et ils sont dans le monde surnaturel négatif. Ils ont plus de réalité sur le monde surnaturel négatif que les chrétiens qui sont dans la réalité du monde surnaturel de Dieu. Ils sont inconscients de ça. Ils sont inconscients de ça. Élisée est assis, et puis maintenant le roi de Syrie envoie pour prendre Élisée. Il envoie des chars. Les chars viennent dans cette ville-là où était Élisée. Ils ont entouré la ville. Mais Élisée a continué à ronfler. Et quand son serviteur Géasi se lève le matin, un jour je vais vous parler de Géasi. Vous allez voir, c'est terrible. Le prochain prophète termine lépreux. Un homme qui était programmé pour être prophète, il termine lépreux. Pourquoi? Géasi n'est jamais conscient du monde surnaturel de Dieu. Il a vu Élisée faire des miracles, des choses, mais il croit que c'est mental. Il croit que non, peut-être ce type-là a une puissance bizarre. Il ne croit pas à la réalité. Et vous êtes dans le monde spirituel de Dieu. Vous êtes dans le royaume de Dieu actuellement. Mais combien d'entre vous arrivez à toucher la réalité de ce royaume-là aujourd'hui? Le monde naturel a tous ses principes, le monde spirituel a ses principes. Même dans le monde naturel, la première loi, qui est la loi de la gravitation, a été contrôlée par la loi de la sustentation ou la loi de l'aérodynamique pour faire voler l'avion. Oui ou non? Pour faire voler l'avion, il a fallu que la loi de la gravitation soit contrôlée, soumise par une seconde loi qui a été découverte. La loi de l'aérodynamique. À cause de ça, les avions volent et passent. Contrôle la loi de la gravitation. Alors, si dans le domaine naturel, il y a des lois qui contrôlent des lois, et si le domaine spirituel de Dieu est là, il contrôle quoi? C'est pourquoi Jésus marchait sur l'eau. Il marchait sur l'eau. On fait un séminaire sur le royaume. Vous allez découvrir, je vous dis que vous allez découvrir des choses, vous dites, mais c'est pas possible, le royaume est réel. Alors Géasi se lève le matin, qu'est-ce qu'il voit? Il voit des chars syriens. Il rentre et dit, hé patron, on a des problèmes. Il dit, mais quel problème on a? Il dit, mais toi, on dirait que tu es inconscient quoi. Tu es un prophète mais le prophète dit, mais quel est ton problème Géasi? Il dit, je te dis patron qu'il y a des chars. Il y a des chars. Qu'est-ce que Élisée fait?
Et dit Dieu, mais ouvre les yeux de cet homme-là. Il ne voit qu'un seul monde. Il ne sait pas qu'il y a un second monde. Il ne sait même pas qu'il y a un royaume ici. Il dit, ouvre ses yeux. Quand au même endroit où il y avait les chars, au même endroit où il y avait les chars et les Syriens, ce monde des chars des Syriens était contrôlé par le monde des anges. Au même endroit. Mais Géasi ne voyait pas. Le même monde est ici actuellement, mais combien d'entre vous voyez? Le monde des anges est ici. Le monde surnaturel de Dieu est là. Combien d'entre vous le voyez? Pourquoi Jésus marchait avec assurance? Pourquoi les Paul là marchaient? Pourquoi les Daniel sont tentés dans le feu? S'ils ne sont pas conscients du royaume, comment quelqu'un peut marcher dans un feu qui vient de brûler 3 robustes soldats de Nebuchadnezzar? Un feu, simplement par sa chaleur, a brûlé 3 robustes. Voici un jeune homme qui marche dans ce feu-là, qui rentre dans ce feu-là. S'il n'est pas conscient d'un autre royaume, pourquoi il rentre là-dedans? Comment 3 enfants rentrent dans la fosse au lion, il dit il n'y a pas de problème. Et dans le feu, et Daniel rentre dans la fosse au lion. Et le lion a fermé sa gueule. Le lion a vu notre royaume. Amen. Le monde du royaume de Dieu. Jésus dit ça que j'ai amené. Et quand vous le regardez, quand il opère, il dit bon, vous allez nourrir les 5 000 personnes là, donnez-leur à manger. Ils ont dit mais Seigneur, dans le monde naturel, 5 pains ne peuvent pas nourrir 5 000 personnes. On dirait que tu ne connais pas la division, Seigneur. 5 pains divisé par 5 000, ça fait combien? 5 fois. Dans 5 fois, j'ai combien de fois 5 000? 0. Je mets 50. Virgule. 0. Je mets 500. Encore j'ajoute 0. 5 000. Je mets maintenant 1. Donc ça fait 0,001. Seigneur, tu comprends pas ça? Il dit, ah, ça c'est la loi naturelle. C'est la loi naturelle. Mais, il dit, mais je vous dis de les nourrir. Il y a une autre loi. La loi de la multiplication, oui ou non? Dieu utilise 2 lois. La loi de l'addition et de la multiplication. Satan utilise la loi de la soustraction et de la division. Mon ami, mon frère. Soustraction et division. Mais Dieu utilise addition et multiplication. C'est pourquoi quand il a créé Adam, il a dit multipliez-vous et contrôlez. Contrôlez, maîtrisez. Oh. Il y a quelque chose qui passe ici maintenant. Écoutez. Il y a une présence forte de la présence du Saint-Esprit ce matin. Alléluia. C'est réel, frère. C'est réel. Le monde, il dit Géasi, il y a un monde réel ici. Un monde réel. Un monde réel. Frère, un monde réel. Est-ce que tu le vois? C'est ça. Il dit, mais Nicodème, si tu ne nais pas, tu ne peux pas voir comment le royaume agit. Même dans le monde naturel, Michel-Ange, qui a fait les statues de David et tout. Michel-Ange, quand les gens l'ont mis devant un rocher en marbre, Michel-Ange il riait. Il dit, mais il y a David ici. Ils ont dit, mais David est où? Il dit, David est ici. Il dit, oui, David est là. Lui, il voyait David. Est-ce que les gens voyaient David? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a délivré David du rocher. Ça veut dire quoi? Quand il a pris sa pointe et il a pris son marteau, il a frappé. Il a frappé. Il a dit, David sort. Comment? Il a frappé. Tout ce qui n'était pas David, il a enlevé. Après, il y a eu la statue de qui? David. Alors, il a délivré David de quoi? Du rocher. David est dans le rocher, mais est-ce que les gens voyaient? Il n'y a seul qui voyait. Tout ce qui n'était pas David, il a enlevé. Quand il a fini, tous les morceaux qui n'étaient pas David sont étaient à terre, oui ou non? Il restait la statue de qui? Donc il a délivré David de la main de quoi? Du rocher. La même puissance de Dieu est ici. Le même Dieu est ici. Oh Seigneur. Le même Dieu, il est là. Le même. Quand tu vois un problème, tu vois la solution ou tu vois le problème? Quand tu regardes une situation, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois, mon frère? Quand un géologue prend
un morceau de rocher. Tout le monde dit, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Lui, il voit de l'or là-dedans. Toi, tu vois quoi? Tu vois des rochers. C'est ça le problème. Le géologue voit de l'or. Toi, tu vois quoi? La terre. C'est ça le problème. C'est ça le royaume. Le royaume est là. Mais quand vous le regardez, vous ne voyez que des choses naturelles. Le royaume est là. Les géologues disent, bon, donnez ça allez-y casser. On casse. Après, il dit, faites fondre, on fait fondre. Après, on libère tous les autres minéraux. On trouve quoi? On trouve 500 grammes d'or. On dit, ah bon? Il y avait de l'or ici? Il dit, j'ai d'or, oui. Moi, j'ai vu de l'or. Mais nous, on a vu quoi? On a vu de la terre. C'est ça le royaume. Il est invisible. Mais il se manifeste. C'est pourquoi Jésus dit, écoutez, il dit dans Matthieu 12, 28, il dit, mais si je chasse les démons par le Saint-Esprit, qu'est-ce qui est venu vers vous? Le royaume est là. Si vous voyez les démons fuir, ça veut dire que qui est là? Le royaume est là. Les démons ne fuient pas devant autre chose que le royaume. Si le cancer est guéri, c'est pourquoi dans Matthieu 6, on va lire ça pour terminer, parce qu'on a fini le deuxième culte, Matthieu 6. On va lire Matthieu 6. C'est des résumés des séminaires que je vous donne. Et regardons notre Père, en quoi nous avons fait de ça une prière. C'est bien, formidable. Mais regardons ce qu'il dit. Matthieu 6. Il dit, voici au verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. On dit Amen. Tout le monde dit Amen. 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 Mais qu'est-ce que Jésus annonce ici? Il annonce tout le programme qu'il est venu faire. Premièrement, écoutez, premièrement, il dit quoi? Notre Père qui est aux cieux. Il montre la position de notre Père. Mais quand vous êtes sauvé et tout, vous avez été élevé où? Hein? Vous êtes élevé où? Éphésiens 1. Vous êtes assis avec Christ où? Dans les cieux. Ça veut dire quoi? Au paradis? Vous êtes au paradis? Ah non, mais c'est écrit là-dedans. Il dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux. Les lieux quoi? C'est au paradis. Si tu rentres au paradis, tu peux revenir encore. Mais Jésus a amené quel royaume sur la terre? Quand il est parti, il l'a amené. Il l'a ramené. Ah oui. Est-ce qu'il l'a ramené? Il l'a laissé ici. Donc, regarde bien. Le psaume 115, le psaume 103 vous révèle tout cela. Les cieux, Dieu a créé les cieux là où il est, c'est-à-dire le troisième ciel, il habite là-bas, oui ou non? Pourquoi on dit les cieux? Ah, il y en a plusieurs. Hein? Mais qui sont à plusieurs degrés, oui ou non? Très bien. Le ciel où Dieu règne s'appelle quoi? Le paradis. Hein? Donc, il a créé ça. Il dit qu'il a créé la terre pour qui? Pour les hommes. Psaume 115, verset 16 et le psaume 103. Donc, ces deux passages montrent pourquoi Dieu a créé donc la terre. Pour que l'homme règne. C'est pourquoi il est venu insuffler en Adam sa vie. Il a dit à Adam, maintenant, tu es ma ressemblance. C'est-à-dire que au ciel, c'est moi qui règne. Sur la terre, nous régnons. Mais régulièrement, nous visitons. Oui ou non? Ok. Quand Adam a péché, le règne est parti où? Le dernier Adam a ramené quoi? Le royaume. Il n'a pas amené autre chose. Ce qui a été bloqué et ce qui a été coupé, il est venu raccorder simplement. Il n'a pas amené un trône. Il a ramené ce que Adam avait perdu.
Comment Adam devait régner? Adam devait régner, il devait dominer, il devait se multiplier, il devait étendre le règne de Dieu. Parce qu'Adam était où? Sur la terre, il était, quel endroit il était? Il était où? Dans le... Mais le jardin était une portion. Est-ce que le reste de la terre était contrôlé? Donc Dieu disait à Adam, à partir du jardin, manifeste maintenant ma présence pour contrôler toute la... Amène mon règne sur toute la terre. Dieu vient, il nous fait naître dans le royaume. Il nous dit à nous aussi, à partir de ce royaume-là, dans lequel Adam était, il dit contrôler et étendre. Nous avons fait des églises, on est assis là-dedans. Nous sommes l'église, nous n'avons pas besoin d'église. C'est nous qui sommes l'église. L'église est le corps de Christ pour faire quoi? Étendre le royaume. Le piège, c'est que Satan est rusé. Il nous a fait croire plutôt en l'église qu'au royaume. Et c'est pourquoi il y a des bagarres dans l'église. Il y a tellement de place dans le royaume que plus dans l'église. Dans l'église, il y a quoi? Il y a plein de diacres. Si on veut 3 diacres et qu'on a pris les 3 diacres, ça crée quoi? Frustration chez les autres, oui ou non? Mais dans le royaume, il y a plus que 3 diacres. C'est pourquoi Jésus a dit, il dit chez mon Père, il y a autant de maisons. On a fait l'église et on a des problèmes, des tiraillements. On a dit, mais le pasteur même, il n'aime pas lui là. Ou bien le pasteur ne m'aime pas. Voilà, c'est lui qui est le chef de la chorale. C'est moi, je chante plus que lui. Bagarre. Dans le royaume, il n'y a pas ça. Il y a tellement d'abondance. Il y a la vie dans mon royaume. Il y a tout dans mon royaume. Il y a tellement de place. Je vous pose la question. Est-ce que si vous êtes avec quelqu'un en train d'aller à la mer, si lui vient avec ce seau là, il enlève un seau d'eau, vous serez jaloux? Est-ce qu'il a fini la mer? Vous allez amener quoi? Une citerne? C'est pas fini? Quelqu'un vient enlever un seau d'eau de la mer, vous dites, mais toi tu as enlevé toute l'eau là, mais laissez. Ah, ouais, les chrétiens c'est ça. S'ils comprennent le royaume, ils ne vont pas être jaloux. Jésus a amené le royaume. Il dit, ce royaume là, quand il est là, il se manifeste. Il y a l'abondance. C'est pourquoi avec 5 pains, il multiplie. Et puis il reste combien de paniers? 7 paniers. Même le reste là, c'est beaucoup. Il y a l'abondance dans le royaume. L'abondance dans le royaume. Et c'est pourquoi le royaume se manifestait. Il dit ici, première chose, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Ce n'est pas le futur. C'est-à-dire, exerce ton règne maintenant. Comment? Nous avons mis point virgule là-bas. Parce que notre langage français est assez compliqué. Nous aimons les points virgules et les virgules. On a dit que ton règne vienne. Point virgule. Non. Dans l'original, que ton règne vienne. Comment? Que ton règne vienne en manifestant ta volonté qui est faite au ciel, sur la terre, textuellement. C'est ça le règne. Il y a pas, le règne de Dieu, c'est quoi? C'est sa volonté. C'est-à-dire ce qui est fait au ciel là, soit fait où? Alors, au ciel, il y a des maux de tête. Au ciel, il y a la pauvreté. Alors, quand le règne est là, ça dégage quoi? Tout ce qui est contraire au ciel, non? C'est ça d'abord. Si je n'ai pas compris ça, comment je vais opérer? Le règne de Dieu sur la terre, c'est d'amener ce qui est fait au ciel où? C'est pourquoi partout où Jésus allait, il montrait quoi? La volonté de qui? Tu as déjà vu, il a échoué quelque part? Ah, tu diras, ah oui, mais Jésus c'est Jésus. Jésus est quoi? Il était un simple homme. Quand il est opéré dans le ministère du royaume, il a opéré en tant que simple. Le jour de la Pentecôte, acte 2, 22, Pierre dit, cet homme Jésus à qui Dieu a rendu témoignage, par des miracles, des signes au milieu de vous. Le problème, c'est que vous croyez que Jésus a opéré en tant que Dieu. Si Jésus a opéré en tant que Dieu, il me dit à moi de faire la même chose plus que lui. Donc, il y a une contradiction. Il dit, mon secret, le Père est en moi. C'est le Père qui est en moi qui fait des miracles. Pendant 30 ans, il n'a pas pu faire un miracle. Si Jésus pouvait faire les miracles comme il voulait à volonté, à satiété, pourquoi il n'a pas fait à Nazareth? À Nazareth, il ne peut faire aucun miracle. Les Nazaréens ont refusé le royaume.
Jésus a amené le royaume dans son propre village où il a été élevé. Il vient de Capernaum, où les malades sont guéris. Il vient de Galilée, où les malades sont guéris. Il arrive chez lui au village, il croit que tout le monde va venir. Ils ont dit non, tu es le fils de Marie, non? Tu es le charpentier. De quel royaume tu parles? Il n'y a pas de royaume ici. Si vous refusez le royaume, il n'y a pas de miracle. Il ne peut faire aucun miracle. Et si c'était que d'imposer les mains à quelques-uns qui ont accepté pour les guérir. Et il était étonné de leur incrédulité par rapport donc au royaume. Regardez, si vous laissez, si vous croyez ça, si vous dites, si vous êtes convaincu que la volonté de Dieu qui est faite au ciel là, c'est ce qui doit se faire sur la terre, alors vous regardez qu'est-ce qui est fait au ciel. Vous devez regarder ce qui est fait au ciel. Quelle est la volonté de Dieu au ciel? Il dit, il y a deux familles dans les cieux où la Bible en parle, non? Il y a les familles du ciel et la famille de la terre. Si la Bible en parle, alors les familles du ciel, il y a divorce. Alors pourquoi les familles de la terre ont divorce? Parce que nous ne comprenons pas comment le royaume agit. Nous ne comprenons pas comment le royaume agit. C'est pourquoi il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est déjà faite au ciel. Regardez le royaume maintenant, quand on comprend ça, le royaume impacte. Première chose que le royaume impacte sur la terre maintenant, regarde bien. À cause de ça, il dit donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le royaume vient pour pourvoir à nos besoins quotidiens. C'est pas la prière. Non, c'est la compréhension du royaume. On n'a pas dit de prier. Il est dit quand tu exaltes, tu adores Dieu, quand tu fais le proskuneo en disant à Dieu, voilà ce que tu es. Dieu dit qu'il va nous donner notre pain quotidien. Première chose, il pourvoit à nos besoins quotidiens. Le royaume étant là, c'est pourquoi il dit cherchez le royaume et toutes ces choses vous seront données. Le royaume est là, il vous donne le pain quotidien. Ce n'est pas fini. Le royaume vous donne quoi encore? Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le royaume va vous donner d'avoir de bonnes relations avec les autres. Dans le royaume là-haut, il y a de bonnes relations. Dans le royaume là-haut, il y a l'abondance. Il n'y a pas de pauvreté au ciel. Dans le ciel, il n'y a pas de bagarre. Depuis que Satan a été mis au dehors, là, il n'y a plus de bagarre au ciel. Les relations sont bonnes. Comprenez? Là où il y a le royaume, les relations sont bonnes. Mais là où il y a l'église, il y a des problèmes. Si vous n'avez compris que l'église, c'est bagarre. Mais si vous avez compris, le royaume, c'est autre chose. Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Troisième élément, quand le royaume est là, quand on l'a compris, regardez, troisième élément, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Là où il y a le royaume, notre relation avec le mal, nous sommes contrôleurs, nous contrôlons. Le mal est là, la tentation est là, mais nous dominons. Et il dit maintenant, quand il a fini, quand les trois dimensions sont là, les besoins quotidiens, les relations horizontales, et maintenant, les relations avec le mal, le royaume contrôle ça, il dit, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles, quoi? Le règne, la puissance et la gloire. Voici le royaume. Simplement dans sa dimension sur la terre. C'est ça que Jésus est venu montrer. Partout où il allait, il se présentait comme le roi. Et le roi qui amène ce royaume-là contrôle. C'est pourquoi il n'a jamais utilisé l'argent de Judas pour faire quoi que ce soit. Regardez, jamais. Judas était le trésorier, mais jamais il n'a utilisé. Quand il a besoin de payer des impôts, il exerçait son royaume sur quoi? La nature. Les poissons, il disait aux poissons de payer son impôt. Pas Judas. Il n'a jamais utilisé l'argent de César, à l'image de César. César était un roi. On a fini. César était un roi. Il n'a jamais utilisé l'argent de César pour faire quoi que ce soit. Lisez dans la Bible. Il y a deux royaumes qui sont face à face. Il a utilisé les éléments de son royaume pour financer son royaume. Tout. Il n'a jamais utilisé les choses là, la terre là, pour pouvoir à quelque chose. Comprenez ça? C'est ça le renouvellement, c'est ça. Si on a ce métanoïa là du royaume, les choses commencent à changer. Les choses qui sont difficiles deviennent faciles. Les choses qu'on ne comprend pas deviennent faciles, frère. Mais si on vient à l'église, bon, on va à l'église, on va prier aujourd'hui, on aura ça, on aura ça, on aura ça. Mais frère, et en ville, là, qu'est-ce que tu fais?
Entre les deux temps, entre l'église, entre deux réunions, qu'est-ce que tu fais? Viens ici, mon frère. Viens là. Viens rapidement. Vous voyez? Viens là. Voici la première réunion. Voilà. 2 réunions. La réunion d'église du dimanche. La réunion d'église du mercredi. Mais entre les 2 réunions, là, qu'est-ce que tu fais? Quand tu viens à cette réunion, tout est parfait, tout est bien. Tu attends la prochaine réunion. Mais entre les 2 réunions, là, comment tu vis? Toute la vie chrétienne, c'est ici. C'est entre ça, là. C'est pas ça, c'est pas ça. Ça, c'est la vie de l'église. Ça, c'est la vie de l'église. Mais ici, là, tu es au bureau. Comment le royaume agit? Tu es à l'université. Comment le royaume agit? Si tu attends seulement ces 2 réunions-là, ça ne va pas. Ça, c'est les réunions d'église. Mais le royaume est là. Le royaume agit ici. L'église du royaume se réunit là et là. Mais entre les 2 réunions, qu'est-ce que tu fais? Tu es dans la défaite. Tu es dans les pleurs. Tu es dans l'échec. Le monde te domine. Et c'est à l'église que tu viens te ressourcer. À l'église que tu viens te renouveler un peu en chantant, en dansant. Tu te drogues à l'église. Entre les 2 drogues là, il y a quoi? Prions. Prions. Père, nous te remercions. Prie ce matin. Père, nous te remercions parce que nous voulons être des vainqueurs. Nous ne voulons pas seulement être, Seigneur, des victimes. Oh, nous voulons avoir la victoire. Nous voulons vivre dans la victoire et non pas être des victimes. Et parce que nous n'avons pas saisi totalement l'essence, même la substance du règne, que nous nous laissons subir, nous laissons dominer. Voilà que nous sommes les dominateurs, nous sommes l'autorité établie par toi. Et cela ne peut se faire que par la compréhension du royaume. Donne-nous vraiment d'entrer dans la réalité, dans la révélation du royaume. Nous te disons merci pour tout cela. Sois béni et sois loué pour ta grâce et ta fidélité. Merci pour ton peuple que tu aides ce matin-là à comprendre cette révélation, à entrer dans cela au nom de Christ Jésus. Amen. Voilà. Donc, vous prendrez la 3e cassette pour compléter la 2e. Que Dieu vous bénisse.